C'est toujours un plaisir de recevoir les entreprises puisque l'activité économique, c'est une activité des entreprises. La création de l'emploi, ce sont les entreprises. Et le fait que ce Medfeld, chaque année, soit un rendez-vous incontournable par les entreprises autour de la Méditerranée et pour nos acteurs locaux est un élément important. J'y vois avec plaisir, bien sûr, régulièrement les entreprises exportatrices de Saint-Charles. J'y vois les prestataires internationaux, notamment autour du Maroc, que je salue. Et puis une petite pensée particulière aussi par la délégation algérienne très présente et qui renforce de plus en plus sa présence à Perpignan avec des installations et des producteurs algériens. Sans oublier bien sûr le classique de tous nos amis producteurs, notamment espagnols, portugais et autres. Il ne faut oublier personne. Le Medfeld compte à Perpignan. Il est maintenant ancré à Perpignan parce que Madame la Présidente de la Région a confirmé cette position. Et je suis très très heureux d'accueillir tout le monde et de passer la parole à Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture. Merci Monsieur le maire. Donc la parole effectivement est à la présidente de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, Fabienne Bonnet. Merci, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand plaisir, en tant que nouvelle présidente de la Chambre d'agriculture, que je vous accueille pour cette 11e édition du Medfeld. La Chambre d'agriculture, qui avait été à l'origine, il y a de ça 30 ans déjà, du premier forum des fruits d'été Europêche, est naturellement devenue un partenaire de la région Occitanie. Et de l'agence de développement régional ADOC en Europêche s'est transformé en Medfeld. Le Medfeld est le seul salon international de la filière fruits et légumes qui se tient en France. Et c'est le seul salon pour les entreprises de mise en marché de la filière des fruits et légumes. Il a pour objectif de favoriser les rencontres, les rendez-vous d'affaires, afin de développer la commercialisation de nos produits en France, mais aussi à l'export. La concurrence est rude dans le monde des salons professionnels. Entre deux références comme le salon de Berlin et celui de Madrid, le Medfeld doit trouver sa place et pour cela faire valoir la qualité de ses participants. La qualité des entreprises exposantes, qu'elles viennent du département, de la région, mais aussi d'autres régions françaises et même d'autres pays. La qualité également des acheteurs, 120 acheteurs étrangers VIP invités par ADOC et la région Occitanie, et de tous les acheteurs qui viennent tous les ans, et en particulier les acheteurs de la grande distribution française. Le Medfeld, c'est plus de 3500 rendez-vous B2B. La filière bio, particulièrement représentée avec la plus importante offre bio, fruits et légumes en France. Les traditionnelles prévisions de récolte, toujours attendues. Des conférences et des débats passionnants qui permettent à la filière de prendre un tas d'avance. Un produit à l'honneur cette année avec les super fruits, kaki, grenade, myrtille, kiwi, l'innovation et surtout un salon à taille humaine, gage de convivialité et d'efficacité dans les échanges et dans les rencontres. La Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales est bien sûr très attachée à l'organisation de ce salon ici, à Perpignan, au milieu de la plaine du Roussillon, au milieu de ces exploitations maraîchères et arboricoles qui font la richesse et les paysages de notre département. Mais aussi à Perpignan, à 2 pas du marché international Saint-Charles, avec cette multitude d'entreprises d'import-export de fruits et légumes qui, certes, parfois concurrencent nos productions locales, mais qui génèrent également un flux logistique dont nous pouvons profiter au quotidien. Je remercie tous ceux qui font que ce salon est une belle réussite. Et au premier rang, la région Occitanie et sa présidente Carole Delga, représentée aujourd'hui par M. Cazobon. Carole Delga, qui dès sa prise de fonction a compris l'importance de ce salon pour les entreprises de la région et la filière fruits et légumes. Je remercie l'agence de développement ADOC, qui par ce salon et le développement de la marque Sud de France et les nombreuses autres actions menées tout au long de l'année, accompagne les produits et les entreprises de la région Occitanie sur le marché national et à l'export. Je remercie Jean-Marc Pujol, maire de la première commune agricole de ce département et président de la communauté urbaine. Et je remercie enfin tous les participants, visiteurs, exposants et les 120 acheteurs internationaux invités par la région pour rencontrer les entreprises et développer les échanges. Je vous souhaite un bon salon, de bons contacts, de bons contrats et un bon séjour en Roussillon. Merci.
Poursuivons maintenant avec donc Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le préfet, je vous salue. Monsieur le maire et président de l'AGLO, chère Fabienne, j'aurais été de tes collègues il n'y a pas si longtemps. Bon, on se sera croisés, présidente de la Chambre. Je salue également tous les autres représentants des consulaires. Mes collègues élus de la région, Guy Esclopé et Judith Carmona, le président national d'Interfel également, et puis, chers amis, je vous salue tous en vos grades et qualités. Comme disait un collègue des Hautes-Pyrénées, c'est beaucoup plus simple. Alors, bien sûr, je veux tout d'abord vous transmettre les amitiés de la présidente région, Carole Delga, et qui m'a demandé, en ma qualité de vice-président en charge de la viticulture et de l'agroalimentaire, de la représenter ici sur ce salon. Alors c'est pour moi un honneur et un plaisir de me retrouver ici, bien entendu. Ce salon, tu l'as dit, il en est à sa 11e édition et il revêt une grande importance pour la région Occitanie. Au-delà d'être la plus grande manifestation française dédiée aux fruits et légumes, c'est aussi une place forte du business international de la filière et une vitrine également des grandes tendances d'un secteur qui est en perpétuelle mutation. Et pour caractériser ce que je dis, c'est aujourd'hui, il n'y a qu'à observer la place déterminante qui a été réservée à la production bio et qui en fait la plus grande zone d'exposition des fruits et légumes issus de ce mode de production. Mais c'est aussi et surtout, et ça il faut le dire, ces 6000 visiteurs, ces 120 grands acheteurs ici internationaux qui sont présents, ces 5000 rendez-vous d'affaires qui ont été préprogrammés, la grande distribution française est présente, mais aussi la grande distribution internationale. Les chaînes bio et les nouveaux réseaux de distribution alternatifs sont également présents ici. Alors je veux remercier tous les agents de l'agence ADOC pour le travail qu'ils ont réalisé, Chantal et ses équipes, mais aussi le travail de mise en relation et d'organisation de cette manifestation. Je sais aussi que des débats ont lieu quant à l'évolution de ce salon. Vous l'avez rappelé, il a un ancrage territorial très fort ici. Il dispose en plus d'un atout important, et vous l'avez également souligné, c'est la présence de la plateforme Saint-Charles. Mais bien sûr, il subit la concurrence d'autres manifestations de ce type qui existent sur le bassin méditerranéen, qu'il s'agisse de Madrid, Cézanne. Mais pour ma part, moi je fais confiance aux professionnels du secteur pour renforcer et conforter la présence de la production française ici au Medfel. Je veux aussi vous assurer également du soutien de la région pour accompagner cette filière fruits et légumes qui pèse très lourd ici dans ce secteur d'Occitanie. Alors, je ne vais pas les énumérer tous, mais je vais quand même vous rappeler quelques-uns des dispositifs régionaux qui ont été mis en place par la région pour venir en aide notamment aux plantations, à la protection de ces mêmes plantations contre les aléas climatiques, en faveur du stockage du froid, de la construction de serres. Tous ces dispositifs seront harmonisés et élargis à l'ensemble de la région Occitanie. Mais ils seront aussi également adaptés aux besoins de la filière. Alors, vous avez tous entendu parler des passes, qui sont les passes AgroViti, c'est la première marche de l'escalier. Puis après, si les investissements sont plus lourds, on a mis en place aussi des contrats AgroViti. Donc tout ceci, des dispositifs également pour favoriser, je vous le disais, la protection du potentiel de production, notamment les filets par grêle. Bon. Mais puis également la prise en compte renforcée de la structuration de la filière en organisation de producteurs. Nous savons tous que nous avons un déficit de compétitivité.
Les charges françaises ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays du bassin, qu'il s'agisse de main-d'œuvre. La réglementation n'est pas la même. Bon, tout ça, ce sont des contraintes. Mais il y a aussi des atouts. Et ces atouts, nous les avons. Bon, au niveau, il y a une politique régionale qui a été mise en place, un pacte d'alimentation qui est en train d'être élaboré, la marque Sud de France qui a été segmentée et retravaillée. Et l'objectif de tout ça, c'est de reconquérir des marchés qui échappent aujourd'hui à la production régionale, que nous pouvons récupérer. Et les planètes dans ce domaine-là sont alignées. Et je vais vous citer, vous savez qu'on a lancé une grande enquête au niveau de la région, une enquête sur l'alimentation. 55 000 personnes, lors de la première salve, ont répondu. 55 000 personnes, ce n'est pas un sondage par catégorie socio-professionnelle. C'est une immersion dans l'Occitanie profonde. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces 55 000 personnes? 92% d'entre elles disent, pour nous, une alimentation de qualité, c'est une alimentation régionale, de proximité et de saison. Par contre, aussitôt après, 72% d'entre eux disent, bon, très bien, vos SICO, vous êtes la première région bio, mais où est-ce qu'on les trouve, ces produits? Et comment on les identifie? C'est pour ça que je vous parlais de la bannière Sud de France segmentée, où on va retrouver ces trois catégories. Alors bien entendu, quand je parle de ça, on est en train d'élaborer des contrats de filière pour l'agroalimentaire. L'agroalimentaire en région Occitanie, c'est 165 000 emplois. C'est 22 milliards de chiffre d'affaires chaque année. Ça, il faut le rappeler, c'est le premier secteur employeur de main-d'œuvre de la région. Et la filière fruits et légumes, elle a toute sa place là-dedans. Et vous savez très bien qu'en termes d'emploi, elle occupe pas mal de monde. Par contre, ils ont des difficultés à recruter. On en parlait encore ce matin. Alors tout ceci, bon, ça vaut la peine de s'en préoccuper. Et la filière fruits et légumes, il faut l'intégrer dans cette réflexion. Bon, alors, je parlais de ces débouchés sur les filières courtes, sur les marchés domestiques, mais vous savez tous, et on ne va pas oublier les filières longues et mettre en place, en concertation avec vous, les acteurs de la filière, les dispositifs qui permettront d'aller de l'avant. Pour ma part, je suis persuadé, mais je ne suis pas le seul, que la filière fruits et légumes de cette région a un avenir et nous devons y travailler ensemble. Sachez que la région est à vos côtés, que la porte de la présidente, je l'avais encore au téléphone là, il y a 2 jours, est ouverte à vos suggestions. Alors en attendant, nous devons travailler ensemble, mais je vous souhaite une très bonne édition 2019 de ce Medfel et bon salon à tous. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est maintenant à Philippe Chopin, préfet des Pyrénées-Orientales. Merci. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans ce bel endroit. Monsieur le président de région, merci. Vice-président, merci de vos propos. Madame la présidente, je salue tous les élus et toutes celles et ceux qui sont ici. D'abord un mot comme vous, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit par la présidente ou vous-même à l'instant, mais quelques mots pour remercier évidemment la région. D'abord de continuer à faire confiance à ce département, parce que ce salon aurait pu avoir lieu ailleurs, mais vous l'avez voulu et vous l'avez dit, vous avez voulu qu'il reste à Perpignan et je vous en remercie. Merci aux organisateurs, vous les avez cités tout à l'heure. C'est une année particulière pour les fruits et légumes dans ce département, Monsieur le Président, vous le savez, et notamment pour Saint-Charles. Et moi, je suis d'autant plus heureux d'être ici. Il y a le directeur général de Saint-Charles, il y a pas mal d'entreprises de Saint-Charles qui sont ici, parce que c'était une année, fin d'année 2018, début d'année 2019, compliquée pour ce secteur. On vous en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est très important que ce salon puisse se tenir, ce salon international, et qu'on puisse accueillir ici, évidemment, notre filière française, notre filière régionale, j'y reviendrai, et puis nos amis à l'international, et que ça puisse se tenir, parce que c'est une filière qui a beaucoup souffert encore. Donc, une pensée très forte, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, pour Saint-Charles. Ensuite, cette région, elle est une des premières de France dans ce domaine. Vous l'avez rappelé brillamment, monsieur le vice-président. Et ce département, dans cette région, eh bien, il est en avance aussi dans ce domaine. Vous le savez, on a beaucoup parlé de la filière bio. 24% de la surface agricole utile dans ce département est en bio.
13% dans la région et 6% en France, enfin dans l'ensemble de la France. Donc nous sommes en avance et c'est bien de mettre en avant, et notamment vis-à-vis des étrangers, ce secteur qui est cher, je sais, au cœur de la présidente de la région et aussi peut-être à la présidente de la Chambre d'agriculture, m'a-t-elle dit. C'est important. C'est une vitrine ici. Nous sommes devant une vitrine à l'international où nous pouvons présenter notre savoir-faire et tout ce qu'on sait faire. Donc c'est vraiment important. Et vous le savez, ce département aussi, dans un certain nombre de domaines, des fruits et légumes, nous sommes en tête au niveau national. Moi, j'ai servi dans le Val-de-Marne, naïvement, après avoir visité Rungis une quinzaine de fois, je pensais que Rungis était la plateforme tournante de la France. Et en arrivant ici, j'ai appris en fait que c'était Saint-Charles qui alimentait Rungis et que Rungis était la petite sœur de Saint-Charles dans ce domaine. Et donc c'est important, on ne va pas parler que de Saint-Charles, c'est important, un salon comme celui-ci, avec cet œcuménisme, c'est-à-dire la région qui a présenté ses dispositifs, l'État qui est là aussi, la Chambre d'agriculture, tous ces partenaires qui sont ensemble pour travailler ensemble, pour développer cette filière. Vous l'avez dit, vous avez terminé comme ça, il y a encore des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Il faut maintenir les acquis et, si possible, aller de l'avant. Et c'est un peu le sens aussi de notre présence ici, c'est d'encourager cette filière et de travailler à des opportunités avec les partenaires du bassin, hein, parce que c'est des concurrents aussi, mais c'est aussi des partenaires, hein, parce que Saint-Charles ne fonctionne aussi que parce qu'on a ces partenaires-là aussi, et c'est important. Voilà pourquoi nous sommes ici et nous sommes heureux d'être ici ce matin parmi vous. Et maintenant, on va aller faire le tour parce que moi, je parle de quelque chose que je n'ai jamais visité. Vous l'avez peut-être déjà fait, c'est la 11e édition. Pour la présidente, c'est la première en tant que présidente. Et pour le préfet, c'est la première en tant que préfet. Donc, je ne vais pas parler trop de quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai hâte d'aller voir les exposants. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Ce temps de parole est effectivement à présent terminé. Je vous invite à suivre la visite. Bon salon à tous.